17 septembre 1943, 1h05 du matin. Modane, à peine remise de l'agitation provoquée par le départ des troupes d'occupation italiennes et l'arrivée des troupes allemandes, reposait dans un silence absolu, lorsqu'une formidable explosion, amplifiée par les échos de la vallée, jetait hors de leur lit les habitants épouvantés. Nous fûmes réveillés par le bruit des moteurs vers 1 heure. Nous étions un peu habitués et pensions que l'orage n'était pas pour nous. 5 minutes après, les premières bombes tombaient. Ce fut l'affolement, la ruée dans la nuit vers les caves. Des cris, des appels, des fantômes nus qui couraient, avec dans les bras des enfants en pleurs. Les hurlements des bombes, le coup de fouet de leur trajectoire, le sifflement des éclats, les gerbes épaisses de fumée et de poussière que les flammes des explosions, les lueurs des fusées semblaient disperser pour nous, laissant ensuite de totales ténèbres. Plus de 20 fois notre abri dont les murs paraissaient flotter, comme lessive au vent, parurent sur le point de s'effondrer. Quelle heure atroce, elle va marquer notre vie. Vers 2 heures, les avions s'éloignaient. Des voisins purent nous délivrer. Notre quartier, celui des Paquiers, avait disparu. De l'église ne restait que le clocher, tout guingois. Des incendies flambaient partout. Regardez la cure qui brûle encore. Nous avons tout perdu, et encore, nous ne sommes pas les plus à plaindre. En effet, à quelques dizaines de pas, sous le
Une aube lente dans les rougeoiements des incendies et les explosions sourdes des bombes à retardement. D'une atmosphère de poudre et de plâtras naît la difformité, l'éventrement de la cité. Même les maisons indemnes ont tout à coup pris un air de ruine et d'abandon. Même la montagne a un air de souffrance. Peu à peu, les gens sortent et errent. On se serre la main, sans rien dire. Les yeux sont là, ternis comme des yeux d'aveugles, leur regard tout entier renversé et durci à l'intérieur. Les sauveteurs commencent à fouiller les décombres. Les pioches raclent, prudentes. Parfois l'une d'elles heurte une pierre et ce bruit de paix sonne comme une inconvenance. Un brancard passe. On murmure un nom. Toujours plus nombreux, les rescapés arrivent, chargés de bagages. Des blessés. Pas une plainte. Une sorte d'indifférence aux choses et aux gens. Fourneau, 11 novembre 1943. Il est 1h du matin, des fusées éclairantes descendent du ciel. On y voit comme en plein jour. C'est un bruit infernal de l'aviation qui aussitôt lâche ses chapelets de bombes. Ce raid devait durer 45 minutes, aussi violent que celui de Modane, mais beaucoup plus concentré sur la gare et les installations ferroviaires. Environ 2000 bombes, dont beaucoup étaient incendiaires et à retardement, tombent sur l'agglomération. La gare, les bâtiments SNCF avaient été visés. Cette fois, l'objectif est atteint. Sur les quais de la gare, des soldats allemands avaient été projetés contre les murs. La présence d'un train en stationnement en gare avait été signalée. Les quais 1 et 2 étaient détruits. Le quai de Fourneau était éventré en son milieu. Le quartier des Vieux Fourneaux était complètement anéanti, ainsi que l'église, le presbytère. Le long de la route nationale, c'est plus de 150 maisons qui étaient sinistrées. La mairie, les écoles, les commerces faisaient partie du lot. Des bombes atteignent même les montagnes d'Arplane. Le bilan de cette nuit hallucinante est lourd. Une cinquantaine de morts, plus d'une centaine de blessés. De nombreuses maisons complètement détruites et d'autres rendues inhabitables. Devant l'étendue du désastre, le préfet de la Savoie ordonne l'évacuation totale de la population. Alors commence le pitoyable exode de ceux qui allaient devenir, pour tout le monde, les réfugiés de Modane. Ils se dirigent par des moyens de fortune vers la basse vallée, où ils se débrouillent pour trouver un logement et travail. 3 jours après cette nuit sinistre, Modane fait à ses morts d'émouvantes funérailles. Mais la guerre n'est pas finie. Le 26 juillet 1944, une troisième vague de bombardiers arrive au-dessus de Modane et vise l'usine Saint-Gobain, endommage les habitations, certaines installations, mais n'atteint pas le cœur de l'usine, c'est-à-dire les fours et les bâtiments de fabrication. Pas une plainte, une sorte d'indifférence aux choses et aux gens. Tout est insignifiant devant l'étonnement d'être encore vivant. Ces hommes, ces femmes, ces enfants, dans cette ville bouleversée qui n'est plus la leur,
semblent devenus des étrangers. Un seul désir, partir. Peu importe ce que l'on laisse. Et c'est l'attente, l'embarquement pêle-mêle dans des camions, l'attente encore à Saint-Jean-de-Maurienne, et puis ce train qui part enfin pesamment, tirant vers les plaines épargnées sa file interminable de wagons à bestiaux. À l'automne 45, 2 ans après le bombardement, c'est le retour de la majorité des Modanais exilés. Beaucoup ne peuvent s'installer dans leurs logements complètement détruits ou endommagés par les bombes. Certains trouvent des locations dans des maisons inoccupées et attendent que les réparations de leurs maisons soient totalement effectuées. De nombreux commerces entièrement démolis sont à reconstruire et 3 groupes de magasins provisoires sont installés. 3 ans plus tard, le 11 novembre 1948, 2 croix de guerre sont remises aux communes de Modane et de Fourneau en témoignage de la reconnaissance du pays envers les 2 petites cités héroïques.